On commence par l'élection présidentielle américaine. C'est finalement la Cour suprême de Washington, la Cour suprême fédérale, qui devra trancher. Hier, 19 jours après le scrutin, Bush a été déclaré vainqueur en Floride avec 537 voix d'avance. Mais Al Gore a continué de contester. Le feuilleton continue. Étienne Lénart. D'ordinaire, ces cérémonies de certification de résultats électoraux n'attirent pas grand monde. Mais la nuit dernière, la ministre de l'Intérieur de cet État de Floride a fait salle comble. On allait connaître de la bouche de Catherine Harris un résultat électoral attendu depuis bientôt 3 semaines. Je déclare le gouverneur du Texas, George W. Bush, vainqueur des 25 grands électeurs de l'État de Floride. Madame Harris a finalement refusé le dépouillement manuel de ce fameux comté de Palm Beach parce qu'il n'avait pas été terminé dans les temps. Ces pauvres bénévoles se seraient donc usés les yeux pour rien, mais les démocrates ont immédiatement annoncé qu'ils contesteraient en justice ces résultats. Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants que chaque vote compte si nous ne sommes pas déterminés en toute bonne foi à compter chaque vote? Devant le quartier général de George Bush au Texas, quelques centaines d'inconditionnels exultent et 2 heures à peine après la proclamation des résultats, George Bush se place publiquement dans la peau du 43e président américain. La fin d'une élection est le début d'un jour nouveau. Ensemble, nous devons en faire un jour d'espoir pour nous tous qui avons la chance d'être américains. Pas si vite, devrait lui répondre dans les heures qui viennent le démocrate Al Gore, dont la résidence était assiégée hier soir par des supporters républicains qui lui demandaient de quitter les lieux. Il faudra en effet attendre que la justice se prononce avant de connaître le nom du futur président américain.